Mais vous pouvez les trouver en entrant un mot de recherche. Un mot de recherche. Un mot de recherche. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. En termes de make-up. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du maquillage cette semaine? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Pour ma part, oui, lamentablement, à des fins de recherche, bien sûr. Voilà. C'est tout, j'ai perdu d'assiette, voilà. Nous allons commencer tout de suite cette vidéo sans plus tarder. Ce look arrive demain, fait partie de la nouvelle série que j'ai reprise. Une palette 3 looks, donc il y avait un look hier, il y aura un look demain et il y a un troisième look mardi si tout va bien. Entre temps il y aura un vlog le lundi si tout va bien. Si tout s'accorde comme je l'ai prévu. Sinon, ben, ce sera la surprise. Je me tasse et je commence par la nouvelle palette de Natasha Denona. Non. Je n'ai pas acheté cette palette. Il y a un seul lumineux, un beige. J'ai envie de dire un beige dans une palette de 5 fards. Je trouve que c'est abusé. Elle aurait pu changer pour... un autre lumineux, genre un bordeaux, ça aurait été super joli. J'aurais peut-être fait comme un double take, j'aurais peut-être dû regarder une deuxième fois en disant oui, pourquoi pas. Je n'ai pas la bronze palette, elle m'a jamais intéressée. Et pourtant ce sont mes couleurs, genre bordeaux, orangé, bronze, tout ça j'aime beaucoup. Mais non, là, le beige, non. Le beige, t'as déconné Natacha, c'est pas... Mais 35% ont trouvé ça intéressé. La palette est déjà disponible chez Sephora Canada, tout du moins, et sur le site de Natasha Denona. Et puis voilà, non, je n'ai pas acheté celle-ci. Elle me tentait pas. Voilà. Ensuite, Melt Cosmetics a ajouté 2 nouvelles teintes à ses blush crème, blush light. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les blush light. J'ai acheté toutes les couleurs qui existent déjà. Sauf les mauves qui ne sont pas mes couleurs du tout, mais le reste j'ai acheté les highlighters et les blush light. Ils sont magnifiques, la texture est magnifique. Est-ce que vous avez besoin de l'acheter tout de suite? Non, c'est un ajout à quelque chose qui existe déjà. J'imagine que quand il va y avoir des soldes chez Melt, il y en a de temps en temps, vous pourrez les mettre dans votre panier. C'est aussi vendu chez Beauty Bay. Je sais pas si eux vont arriver chez Beauty Bay, mais je pense que oui. Sinon, ben, je pense que je vais mettre le plus foncé des deux dans mon truc. Mais par contre, les swatchs sont un petit peu, comment dire, bizarres. Dans le sens où ils disent que c'est pink. Sur la photo, je vois comme un pink corail. Et les swatchs, c'est fuchsia. Je sais pas trop vers quoi... me diriger hein. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous regardez genre les swatchs par exemple sur les sites officiels et les swatchs chez Beauty Bay, c'est pas du tout la même chose. Je comprends pas, je sais pas à qui me fier, je ne sais pas à qui faire confiance, et des fois c'est des surprises. J'ai quand même l'impression que les photos de chez Beauty Bay sont plus proches de la réalité. Vous me direz ce que vous en pensez. Cependant, j'aimerais bien que Beauty Bay mette des swatchs genre autres que la palette, genre sur les yeux, tout ça. Je sais pas, on dirait qu'à la fin il n'y en a plus. Il y a genre 45 photos de la palette sous tous les angles, même de derrière, mais il n'y a pas genre des swatchs. Dépendamment des marques, c'est difficile à avoir tout au complet. Bref. Ensuite, bon alors. Oui, une autre raison pour laquelle j'ai pas acheté Natasha Denona, c'est que j'ai acheté la dernière collection de Colourpop, Play It Cool, et qui m'a fait penser beaucoup et à un mix de Natasha Denona bronze et Patrick Ta. Et ça c'est complètement mes couleurs. Je sais qu'il y a 40 000 palettes qui ressemblent à cette palette là, mais ça avait l'air intéressant. En plus de ça, il y avait des super choc chic blush bronzer. J'en ai pris 2, j'ai pris les nouveaux Blotted Lip. Je sais que ce ne sont pas mes favoris, mais apparemment ils avaient changé la formule il y a quelques temps. Du coup les couleurs me plaisaient bien, donc je les ai prises. Et un Soul Body Highlighter qui est juste magnifique. Du coup j'ai pris, voilà, je l'attends.
28% d'entre vous étiez intéressés. Combien pour Melt? 37 quand même. Mais si jamais ça vous tente d'essayer la texture et que vous n'avez pas les roses de Melt, vous pouvez regarder sur Beauty Bay, c'est souvent soldé. Parce que c'est vraiment très vieux, genre très vieux. Dans le monde du make-up, c'est quoi? 1 an, 2? Vintage. Ouais, Colourpop j'ai pris. Je sais que c'est rien de nouveau, mais j'aime bien ce genre de couleurs là. C'est des couleurs confort pour moi et vous l'essayez. La texture avait l'air crémeuse et tout, ça avait l'air magnifique. Donc voilà. Ça me tente trop. Je pense que je vais faire ma première commande chez Give Me Glow quand ça va sortir. Les nouvelles palettes là préfaites. Apparemment, il y a des fards single qui existent déjà, d'autres qui vont arriver. Si vous avez déjà les fards qui sont dedans, les fards vont être vendus à l'unité aussi. Vous pouvez juste pas, vous n'êtes pas obligé de prendre la palette au complet. Mais moi j'ai jamais commandé chez Give Me Glow et la color story de cette palette est juste de toute beauté. Ça sort, si mon agenda est bon, ça sort le 29 juillet. 40% d'entre vous étiez intéressés, ça me booste encore plus d'essayer la marque. C'est pas une marque donnée, mais elle se démarque bien et ça fait plusieurs années que je ziote leur palette, dont celle de Noël qui est superbe, qui est encore là, qui existe. L'année dernière j'ai failli craquer et je sais pas, en fait il s'est passé, j'ai failli acheter sur leur site quand il y a eu le Black Friday, mais il y avait eu un cafouillage tel que je comprenais plus rien sur le site et du coup j'ai laissé tomber. Mais peut-être pouvoir me rattraper cette année, peut-être. D'autant plus qu'il y a une deuxième palette qui sort en même temps, qui arrive bientôt. Et je vous la montre dans un instant. Je prendrai les deux. Elles sont trop belles. Voilà, donc celle-ci je vais la prendre. Ensuite, vous vous rappelez l'année dernière? Non. La semaine dernière, je vous avais fait une prédiction sur les faux ongles Impress, la nouvelle collab. J'avais dit Alice plus Olivia. J'avais raison. Et le truc que j'ai fait, c'est que la veille du lancement, qui devait être le 18, je suis allée sur leur site. Et des fois, vous pouvez faire ça si vous cherchez quelque chose, c'est pas encore en ligne. Des fois, il y a beaucoup de marques qui font ça. Ils mettent leurs articles déjà prêts à être publiés, mais en cachet. Mais vous pouvez les trouver en entrant un mot de recherche. Un mot-clé. Donc moi, j'avais dans la petite loupe, là, j'avais marqué Alice. J'ai pas écrit ça glisse. Et du coup, la collection est apparue. Et du coup, j'ai commandé la veille, avant le lancement. Du coup, j'ai pu voir tous les modèles. Je les ai tous pris. 25% d'entre vous étaient intéressés. Il y en a déjà qui sont sold out. Ils étaient sold out genre le lendemain même. C'est rare que ça arrive chez ePress. Ça arrive, mais c'est très rare. Et pour le coup, bah, j'étais contente d'avoir commandé ça la veille parce que voilà. Donc ça arrive chez moi. Et j'avais juste mis là pour vous dire que j'avais raison. Je sais que personne ne se rappelle que j'avais dit Alice plus Olivia, mais écoutez, c'est une victoire personnelle. Lors de ma prochaine commande chez Juvia's Place, si prochaine commande il y a, je prendrai 2 duos blush qui viennent de sortir parce que les couleurs me parlent beaucoup plus. Quand j'avais passé une commande récemment pour cette palette là, Garden of Juvia's, il n'y avait que 2 duos disponibles. 2 bronzers et 2... Non, les bronzers il y en avait 3 et 2 de blush si je m'abuse. Et aucune couleur me plaisait. Et du coup j'ai laissé tomber. Je me suis dit ça aurait été le fun de faire un full face. Sauf que j'ai abandonné l'idée. Et là, une semaine plus tard, ils ont sorti les duos. Ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Il y a du clair et ça vaut très foncé. Merci. Du coup la prochaine fois je vais essayer ça. Juvia's Place, encore une fois, n'est toujours pas disponible sur place en Europe. On attend. Hein. Vous pouvez commander sur le site ou chez Ulta si vous êtes aux States. Mais sur le site, ils livrent partout dans le monde. Et du coup, ben, ça m'intéresse vachement. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et c'est dans ma wishlist. Par contre, est-ce que, s'il vous plaît, Juvia's Place, est-ce que vous pourriez faire blush highlighter maintenant? Parce que ça aurait été le fun aussi. Je dis ça comme ça.
travaille pas chez eux. Hein. Ils m'ont rien demandé non plus, donc voilà. Ensuite, Tower 28 a une nouvelle addition assez... vous savez, c'est les blush crème et les gloss qu'ils ont là, magnifiques. Bon, ben là, c'est des mauves. Et 35% en tout vous êtes intéressé. Sauf que mauve, bon, c'est clairement pas ma couleur. Mais j'aime. Si vous vous demandiez, est-ce qu'ils en valent la peine ces produits-là? Pour moi, oui. Par contre, je vous préviens, les blush Tower 28, c'est des baumes. Genre, ça sèche jamais. Vous l'appliquez, ça laisse une radiance sur votre visage qui va rester là. Genre, si vos cheveux s'accrochent, s'il y a du sable, vous êtes à la plage ou je sais pas, ça va rester collé dessus. Mais moi personnellement ça me dérange vraiment pas. J'aime beaucoup le fini, j'aime le prix, j'aime le packaging, j'aime la marque. Donc si éventuellement il y a d'autres couleurs intéressantes, oui j'y prendrais. Là c'est mauve, non c'est pas mes couleurs du tout. 35% entre vous êtes intéressés. Bon alors c'est rare que je mette Givenchy dans mes hauls anti-hauls parce que souvent j'ai rien à dire sur la marque. Mais je voudrais juste comme ça vous montrer ce rouge à lèvres magnifique qui arrive dans la prochaine collection de Givenchy. Ah oui, alors c'est la collection d'automne. Comme quoi moi je ne suis pas trop en avance avec ma collection d'automne qui arrive le 5 août sur Ketchup Fantasy. Ne manquez pas ça. Abonnez-vous à la newsletter parce que vous avez moins 15% quand vous abonnez à la newsletter sur votre premier achat. Shameless plug. Mais voilà, si ce rouge à lèvres là, il est magnifique. C'est comme le rouge à lèvres genre cadeau. Genre tu veux te faire un petit plaisir. Moi ça me tente bien. Mais bon. je marque juste comme ça. La poudre rose, je sais pas, le baume. J'ai du mal avec les baumes chers. Je dis ça maintenant, je vais encore changer d'avis bientôt. Mais écoutez, le rouge à lèvres est juste magnifique. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. 29% entre vous êtes intéressés. Quand même. Voici la deuxième palette de Give Me Glow. Est-ce que vous l'avez pas trouvé magnifique? 32% seulement, d'accord. Écoutez, moi quand il y a du rouge et du lilas dans une palette avec du jaune et du orange, genre cette palette, je suis conquise. Elle est tellement mais tellement belle. Je vais essayer de les choper, je vous promets. Je vais essayer très fort parce que je sais pas trop comment ça va aller, s'il y a un gros hype ou quoi autour de ces palettes là, mais ça me tente, ça me parle. Je veux essayer. J'aime les deux. J'ai le ok. Oh mon dieu, pourquoi? Vous savez pas quoi, j'ai remarqué que je faisais du... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle en français? Du intermittent fasting. Genre tu manges pendant une fourchette d'heure, puis après ça tu ne manges pas pendant une autre fourchette d'heure. Un jeûne. Je savais pas que je faisais ça, mais je me suis rendu compte. Sir, is it for me? Ces pompiers qui viennent vérifier quoi? Ils voulaient vérifier les fenêtres? What? Non, sir. Laissez-moi cramer, s'il vous plaît. Où est-ce que j'en étais? Intermittent fasting. Donc, même si je travaille de la maison, j'ai quand même une routine. Je mange vers 11h midi, mon lunch, petit déjeuner. Et le soir, je mange vers 6-7h. Et après ça, je mange pas jusqu'à 11h. Est-ce que ça s'appelle une intermittent fasting? J'ai jamais vu les bienfaits par contre. Je sais pas ce que c'est supposé faire sur le corps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pourquoi j'en suis venue là? Ah, parce que mon ventre gargouillait. Anyway. Bon alors, Fenty Beauty, est-ce qu'elle va arrêter de nous faire chier avec ces sticks là? On s'en fout maintenant. C'était bien les jours où c'était sorti, que c'était aimanté et tout le monde faisait clic clic clic. C'est les sticks qui se collent ensemble et tout. Mais maintenant on s'en tape hein. Ils sont tout le temps soldés, pourquoi ils sortent des nouvelles couleurs? Je ne comprends pas. Personne n'en veut de ces sticks. C'est les sticks les moins efficaces de l'univers, genre. Ils fonctionnent, j'en ai déjà fini un, mais vraiment pas agréable à mettre. Vraiment pas. Ils sont pas assez smooth
ils sont... Tu sais, genre quand tu les mets, ça tire un peu. Non, c'est pas les meilleurs. Pourquoi elle a sorti des nouvelles teintes? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt 5 ans plus tard? Ça fait combien d'années Fenty? D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait fait maintenant une... Alors, il y a Fenty Beauty, Fenty Skin et il va y avoir Fenty Air. Et il n'y avait pas Fenty Perfume? Si, il me semble. Les gens s'éparpillent. Mon père m'a toujours dit, tu peux pas faire un truc 100% bien si tu t'éparpilles sur 3000 projets. Pour ça j'en ai que 2, donc écoutez. On s'en fout des sticks, hein, voilà ce que je voulais dire. Oh ben, c'est sur cette note positive que j'ai déjà terminé cette vidéo. Mon dieu, ça a été vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous raconter? Rien, je vais vous laisser partir. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire, boire de l'eau, rester au frais, sortez après 4 heures ou avant 11 heures. Et surtout, amusez-vous, profitez du week-end et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.